Coucou, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, malgré les difficultés en France, malgré ce que vous traversez. Et vous avez toute mon empathie déjà. Alors, une petite vidéo pour ceux qui seraient intéressés pour acheter un bien immobilier au Portugal avec un bon rapport qualité-prix, pour avoir un pied-à-terre dans un pays où vivre heureux et avec une qualité de vie exceptionnelle et des gens formidables. Ça, je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos. Donc, comment on est bien au Portugal et comment on se sent bien. Et puis, un petit développement de l'actualité, de ce que vous vivez, pour lequel je compatis complètement et je vous adresse tout mon courage. Alors, on va commencer par les pompiers, des gens qui sont au service de nous tous, que nous soyons de n'importe quelle origine, couleur de peau, qui sont là pour nous sauver. C'est les pompiers qui m'ont sauvé la vie. Donc, je vous avais expliqué dans une précédente vidéo que j'avais eu un grave accident de la route. C'est grâce aux pompiers si je suis toujours en vie. Donc, j'oublierai jamais ces gens-là. J'ai moi-même des camarades pompiers. C'est des gens qui peuvent partir de la table dans une soirée parce que leur bip sonne. Ils peuvent aller en intervention. Ils mettent leur vie en péril chaque jour, notamment dans le Var où j'habitais, où il y a énormément d'incendies, donc sur la Côte d'Azur par exemple, ou dans les endroits où il y a beaucoup d'incendies. Donc c'est des gens qui risquent leur vie et honneur et courage à eux parce que c'est des gens bien. Et les pompiers, comme les facteurs, sont un lien indéfectible de notre population française. C'est vraiment dramatique, c'est vraiment misérable de voir ces gens comme Castaner, le nez plein de poudre, et Macron, l'homo, nous tabasser nos pompiers, nous tabasser notre population, et nous raconter avec leurs médias complaisants et achetés, vendus plutôt, achetés par eux et vendus à eux. Donc toutes ces conneries-là, tous ces mensonges, faire l'impasse sur de l'actualité, sur des actualités qui pourraient être dévoilées. Bien évidemment, tous ces gens-là sont anti-français. C'est d'ailleurs ces mêmes gens qui ont fait entrer une immigration parce qu'ils ne rêvent qu'une chose, c'est de nous mettre en guerre avec les musulmans. Et vous le voyez encore dans l'actualité en ce moment. Donc, ils ne rêvent qu'une seule chose, c'est que d'une seule chose, pardon, c'est de nous mettre en guerre, de mettre en guerre la France, de la mettre sans dessus-dessous, et tout ça dans un but bien précis, et bien pour vous vendre des caméras, pour vous vendre des puces sous votre peau, et pour finir que vous leur apparteniez, que partout où vous alliez, quoi que vous fassiez, vous soyez surveillés, vous soyez sous leur surveillance. Donc voilà, j'espère que mes compatriotes vont se réveiller, qui vont reprendre comme disait ce monsieur Édouard Philippe, Premier ministre, dans une de ses premières interventions télévisées, les Français sucent le manche. Eh bien, j'espère que c'est les Français qui vont leur faire sucer le manche. Parce que les Français sont pas des manches. C'est ces gens-là qui n'ont aucune expérience de la vie, qui n'ont aucune formation hormis les grandes écoles, hormis la cuillère en argent. C'est ces gens-là qui sucent le manche. Et qui sucent le manche d'une entité étrangère qui est là dans notre pays pour le détruire, pour le voler, pour l'escroquer. Voilà, j'espère que vous en êtes conscients. Alors, pour revenir sur l'actualité, si vous allez sur Internet, vous allez trouver sans doute ce livre Zizi et Zette, donc qui est distribué à des gamins de 3 à 6 ans, c'est-à-dire de la maternelle, et qui leur explique, en gros, page 18, page 24, comment mater ses parents lorsqu'ils sont tout nus, et comment se caresser lorsqu'il personne ne les regarde. C'est une honte. C'est une honte de les continuer, de laisser faire ce Macron et sa clique de pervertis, cette clique de malfaisants. Voilà. Donc on a eu Epstein, pédocriminalité, vous avez des tueurs en série, vous avez Nordal Lelandais qui tue des gamines, qui assassine des gens. Tout ça, c'est tout lié. Tout ça, c'est satanique. C'est des choses, et vous verrez comme Marc Dutroux et BFM qui fête l'anniversaire, qui parle de l'anniversaire de Marc Dutroux, comme si on avait quelque chose à battre de ce pédophile, de cet assassin qui a assassiné des enfants, des gamines, hein,
et qui n'a jamais balancé personne parce que c'est au-dessus de lui que ça se passe. C'est comme Epstein. C'est au-dessus de tout ça que ça se passe. C'est les gens qui dirigent les Macron, les Attali, les Bernard-Henri Lévy, tous ces gens-là. C'est ces gens-là qui commandent tous ces petits trafics-là. À mon sens. Ça n'engage que moi, ce que je dis là. Alors voilà. On a Zizi et Zezette. On a des députés qui s'augmentent de 300 balles pour avoir des logements à Paris, alors que vous, quand vous demandez une augmentation de 5 euros, on vous crache à la figure. Enfin voilà dans quel état est la France. On a des ultra riches, des gens qui s'autorisent tout, qui ont tous les droits, qui camouflent les enquêtes, ils vont pas devant les tribunaux, les bénalas, ils touchent 10 500 balles de chômage. Donc voilà, parce que c'était le petit amant de monsieur le président de la République, donc monsieur ne va pas devant le tribunal. Mais si vous êtes poursuivi pour une infraction, vous allez voir qu'on va s'acharner et qu'on va vous envoyer les huissiers à la maison, qu'on va vous mettre des majorations et qu'on va pas vous oublier. Voilà. Voilà comment ces gens-là fonctionnent. Voilà qui ils sont. Alors, j'en reviens au Portugal. Eh bien, croyez-moi, je suis très heureux au Portugal. C'est un pays merveilleux, je vous l'ai déjà dit. C'est vraiment un pays sensationnel. Et si vous regardez l'actualité, que ce soit à Barcelone, avec le Brexit, des gens qui ont voté pour la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, et qui se retrouvent maintenant avec des Ledvin, toujours de la même origine, qui mettent des amendements pour faire revoter toutes les lois, pour faire changer les lois de, de tout le Royaume-Uni. Donc voilà, rien que ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Vous avez en Allemagne des attentats à répétition parce que les gens en ont marre de tout ça, tout simplement. Ils sont en train de monter les gens les uns contre les autres. En Italie, une dette phénoménale. En Allemagne, la récession est là. En France, vous pouvez partir à la banque plus de 1000 euros pour la banque postale sous prétexte que c'est du terrorisme. Vous avez votre argent, vous êtes des personnes paisibles, mais on va vous dire ah ben vous pouvez pas retirer plus de 1000 euros. La Société Générale, enfin c'est le chaos total, c'est le chaos. Alors le Portugal, c'est vraiment pas tout ça quoi. C'est vraiment pas tout ça parce que ça pourrait pas se passer ça. Parce qu'au Portugal, si les gens demandent, quand les gens demandent des choses, eh bien, ils ont l'assentiment de la police, de l'armée. Alors, c'est sûr, pour certains Européens, on est un petit pays. Ça, c'est ce que les gens croient. On est peut-être un petit pays au niveau du nombre d'habitants, au niveau de la superficie, bien que ici vous ayez des montagnes avec de la neige, des barrages, comme je vous l'ai expliqué, le wifi partout, des commodités comme vous n'imaginez même pas, des gens très travailleurs, très sympathiques, une courtoisie vraiment, vraiment incroyable, une courtoisie, une gentillesse, un don de soi, une croyance en Dieu vraiment, vraiment très exacerbée. On a vraiment des gens vraiment qui sont dans un bon chemin, vous voyez. Les Portugais sont un bon peuple, des gens gentils, des gens dévoués. Voilà, donc ça pourrait pas se passer. Et si vous regardez bien ce qui se passe, que ce soit de la Belgique, en passant par l'Allemagne, l'Italie, et tout ce que vous avez vu, Pepe Grillo, tout ça, eh bien ici, nous sommes épargnés par tout ceci. Nous sommes épargnés et nous serons épargnés par cette crise qui s'annonce et qui va, je pense, bouleverser les pays, bouleverser les gouvernements, qui va les renverser. Il y a même des grandes chances que tout le monde finisse par se réveiller. Bien ici, vous avez encore des biens immobiliers, bien que ça augmente d'année en année, parce que de plus en plus de gens s'installent. J'ai moi-même été contacté par plusieurs personnes parce que les gens décident de s'installer au Portugal, décident de s'acheter une maison qui serait 3, 4 fois moins chère qu'en France pour un bien immobilier exactement pareil, avec un temps exceptionnel, beaucoup de soleil, des fruits et légumes, je vous l'ai déjà dit, non traités, une qualité de vie exceptionnelle. Donc voilà. Donc je vous rappelle que ce que je vous avais proposé dans d'autres vidéos, c'est-à-dire vous souhaitez acquérir un bien immobilier, vous souhaitez vous installer au Portugal, vous avez mes coordonnées, le 351 910 433 150. Vous pouvez me contacter, je peux vous y aider, je peux vous aider à vous installer, vous aider à trouver le bien immobilier de vos rêves,
en tous les cas, pour votre budget, ce qui vous correspond. Voilà, il suffit de me le dire, il suffit de m'en parler. Vous avez également mon adresse mail si vous allez sur ma chaîne YouTube à propos de, donc vous cliquez sur adresse mail et vous allez avoir mon adresse mail. Si vous voulez me contacter par courrier pour me donner, me dire ce que vous souhaitez, comment vous voyez la chose, le budget que vous avez, si vous voulez plutôt un appartement, une maison, du terrain, voilà. Donc, je peux vous aider à tout ça. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je peux vous aider à tout ça. En tous les cas, je vous souhaite bien du courage, bien du courage, parce que c'est pas des jours sous de bons auspices qui se préparent pour la France. Voilà, vous avez un président de la République, un fantoche, un banquier qui a été mis là, qui a le costume qui est bien trop grand, il représente en rien un chef d'État. Après avoir eu Sarkozy, Hollande, tout le monde, tous ces gens-là, travaillant pour la même confession, et même si j'aimais pas Chirac, au moins il a eu ce mérite, malgré ses escroqueries, malgré tous ses déboires avec la justice et tous ces petites choses qu'il a faites, bien on peut quand même lui reconnaître qu'il était un grand homme, non seulement par la taille, mais pas pour ne pas nous avoir envoyés en guerre contre l'Irak, voilà, avec ses mensonges du Pentagone, voilà, tous ces armes chimiques soi-disant, et tout ça. Donc vous avez des chaînes comme Radio-Québec qui vous expliquent ce que M. Trump, qui je le pense sincèrement, est un grand président. Parce que si vous le voyez, si vous regardez l'actualité, certes, il menace un peu tout le monde, mais il est en train de faire le grand ménage dans toute cette élite satanique, hein, au service du nouvel ordre mondial, qui a des gens dans le Pentagone, dans la CIA, la NASA, le FBI, tout ça, tous ces traîtres qui sont en train de monter des guerres dans des pays pour vendre leurs armes, qui s'autorisent à violer des gamins. Voilà, c'est une honte. C'est une honte. Ces gens-là sont le mal absolu. Le mal absolu. Et en tant que chrétien, catholique chrétien, je vous encourage, comme moi, à prier pour combattre ces gens-là, pour combattre le mal, et faire que les petits-enfants, les générations à venir, soient protégés de tous ces gens-là, soient protégés, qu'ils ne connaissent pas ce sort d'être déshumanisés, robotisés. Même si on a tous besoin d'Internet, ils sont en train, avec des Facebook, avec tous ces réseaux sociaux, Twitter, ils sont en train de déshumaniser nos civilisations. Ils sont en train de détruire nos souverainetés, les souverainetés de nos pays. Ils sont en train de s'accaparer toutes nos richesses. Ils sont en train de tout nous prendre, notre âme, jusqu'à notre âme. Il faut lutter contre ça. Et la prière est un bon moyen de lutter contre ces gens-là. Que Dieu vous protège. Que le Dieu auquel je crois, et qui peut s'appeler Jésus-Christ, Dieu, Allah, qu'on puisse l'appeler de différents noms, que la force céleste suprême, qui nous commande à tous le bien, vous protège du mal. Parce que moi, je suis parti pour me protéger de ce mal-là. Je l'avais vu par avance, que toutes ces choses-là, je les avais vues, ces choses-là, qu'elles allaient se produire. J'avais deviné ces choses-là. Malheureusement, je m'étais pas trompé. Et je suis aujourd'hui entouré de gens magnifiques, merveilleux, des gens super, des gens vraiment comme on aimerait en croiser tous les jours quand on sort de chez soi. Voilà. Donc je vous dis, si vous êtes vraiment malheureux, vous n'avez pas la force de combattre, parce que c'est d'autres gens qui vont aller combattre, comme nos soldats du feu sont en train de se réveiller contre ce pouvoir qui les maltraite, qui leur donne pas des 300 € de prime, quand pourtant il ferait bien de leur donner, parce qu'ils risquent leur vie. Ces gens, ces parvenus qui sont dans ces gouvernements, qui sont dans ces radios, dans ces télévisions, les Barbier, Zemmour, Marion Maréchal Le Pen, tous ces gens-là, tous ces parvenus qui ne rêvent que d'une chose, posséder, et qui ne sont en fait que des possédés. Ils sont possédés par le mal. Ils veulent tout posséder, mais en fait, ils sont possédés par le mal. Ces gens-là, combattez-les, résistez-leur quand vous êtes en capacité de le faire. Si vraiment une insurrection se produit, je prendrai mon véhicule et je descendrai en France, soutenir mes compatriotes. Parce que mon cœur est quand même en France. Je suis de nationalité française.
même si aujourd'hui mon cœur est au Portugal et avec les Portugais, parce qu'ils me font du bien, parce que c'est des gens qui font le bien. Bien, j'ai quand même de l'amour pour mes compatriotes français. Je vous encourage à résister, à lutter contre cette publicité mensongère qui vous est faite, avec votre redevance, avec votre argent qu'on vous prend dans votre poche, toutes ces amendes, tous ces matraquages, ces gens, ce pompier qui a perdu un œil, de Dijon, la ville où je suis né. Je suis né à 12 kilomètres de Dijon. Donc, j'ai la plus grande compassion pour tous ces gens-là, la plus grande estime, le plus grand respect. En revanche, j'ai la plus grande aversion, le plus grand dégoût pour les Emmanuel Macron, Castaner, Buzyn et tous ces gens-là. Ils me dégoûtent au plus profond de moi-même. Et j'espère que mon pays va leur rappeler que nous sommes la patrie des droits de l'homme. Nous sommes la patrie de la révolution. Ils souhaitent une révolution. J'espère que la révolution ne va pas être les uns contre les autres, mais tous unis contre eux. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour vous, vos proches, vos familles, en vous souhaitant et en vous encourageant à ne pas laisser vos enfants s'endoctriner par ce système malfaisant, en les mettant sur la bonne voie, en les guidant sur le chemin du partage des valeurs, du partage, la solidarité, l'amour, la fraternité, la liberté, l'égalité, et pas la haine, le racisme, le vol, l'escroquerie, tout ça. Préservez-vous, préservez-les de tout ça. Je vous embrasse et je vous souhaite tout le meilleur du fond de mon cœur.